et je mets des guillemets, quand je dis ça, Vladimir Poutine, le président russe, apparaît, ça y est, Voilà. non pas en vidéo, mais directement dans le stade Lousniki de Face à Moscou. 100 000 C'est personnes. surréaliste, cette scène. On va l'expliquer. Vous Oui, voyez, expliquez. avant qu'on l'entende vraiment, évidemment, ça passe au noir, c'est sans doute une volonté. Non. Là, vous voyez, Russie, c'est écrit en bleu, mais le panneau au-dessus, et ensuite on va l'écouter, il est écrit pour un monde sans nazisme. Est-ce qu'on peut avoir la traduction? Sur notre terre, certains ont peut-être pensé qu'ils pourraient nous mettre à terre. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu un référendum en 1994, ces personnes ont pensé qu'ils vivaient sur leur terre et que leur nation historique était différente de la Russie. Et ils ont et aujourd'hui d'ailleurs je veux les féliciter et célébrer les 8 ans depuis 2014. Je veux célébrer ceux qui se sont battus pour cela. Et la Russie a tout fait pour prendre Sébastopol. Et nous ne devons pas avoir ça d'un point de vue seulement militaire, mais c'est vraiment un moment très important. Nous avons pu mettre en place des nouvelles routes, des nouveaux liens entre nous. Notre position, certains ont dit que la Crimée était en péril, mais ce n'était pas vrai. Et nous savons ce qu'il faut faire, nous savons comment aller de l'avant pour les aider. Et nous allons mettre en péril tous les plans. Nous allons donc réaliser tous nos plans aujourd'hui. Ceux qui vivent en Crimée ont eu raison lorsqu'ils ont voulu mettre des barrières solides contre les nationalistes et contre le nazisme. Parce que ce qui se passait sur d'autres territoires et qui continue de se passer et d'ailleurs, ça se passe dans le Donbass et les habitants du Donbass ne sont pas d'accord. Il y a eu des opérations militaires qui ont eu lieu dans le Donbass, pas une seule opération d'ailleurs, pour les encercler. Il y a eu du pilonnage constant dans cette région. Et cela représente donc un véritable génocide. C'est un génocide qui se passe. Et l'objectif des opérations militaires qui ont lieu dans le Donbass, c'est l'objectif d'un génocide, je le répète. Eh bien, il n'y a plus d'amour dans cette région. Ceux qui se retournent contre leur peuple, contre leurs amis. Nous avons vu aujourd'hui à quel point nos hommes sont héroïques et mènent le combat, à quel point ils sont courageux. Эти слова из священного писания христианства. J'aimerais citer ceux qui mènent donc ce combat seront récompensés. La clé est que toutes les nations, tous les peuples de Russie se battent pour notre peuple. Je fais tout pour notre peuple. Et je répète comment nos troupes se battent et mènent les opérations militaires.
ils aident, ils s'aident, ils se soutiennent. Ils se comportent comme des vrais frères de sang ensemble dans le combat. Et cela fait longtemps que nous n'avions pas vu un tel comportement. L'opération spéciale a eu lieu lors Si vous nous rejoignez sur BFM TV, vous venez d'entendre ce discours de Vladimir Poutine, Patrick Sauce, qui a été interrompu puisqu'on est reparti sur de la musique. Mais c'est très important, c'est la première fois qu'on voit Vladimir Poutine qui prend la parole, donc au milieu de ce stade, physiquement, pour s'adresser au peuple russe. En un mot, une petite aparté, tout est en différé. C'est diffusé en direct dans le monde entier, mais tout date d'il y a peut-être 45 minutes ou 1 heure. Et donc tout on ne sait pas pourquoi organisé. Ça a été interrompu à l'instant sur les images. Une fois qu'on a dit ça, écoutez, ça s'appelle une démonstration de force. Il n'y a pas d'autre mot. Le Poutine que le monde entier, parce qu'il lit les journaux, il se fait lire les journaux que l'on disait totalement bunkérisés, paranoïaques. On avait l'impression qu'à chaque nouveau discours, eh bien, la caméra était dans un cadre de plus en plus serré. Poutine que tout le monde disait, eh bien, pas soutenu par sa population, eh bien. Vous pouvez appeler ça de la propagande, ce que vous voulez, mais il y a 100 000 personnes qui sont dans le stade Loujniki. On ne connaît pas leur profil au passage. On ne connaît pas leur profil, mais vous voyez bien que la télévision choisit des gens qui... Enfin, on n'est pas en Corée du Nord si on regarde ces images, soyons honnêtes. Ce sont des gens qui sont plutôt jeunes, qui sont avec leur portable. Il fait beau, il est 16h25 à Moscou. Et sur leur portable, tout va bien. Il n'y a plus Instagram. Hein. Oui. S'ils sont mais ils sont avec leurs propres réseaux sociaux. Et très régulièrement, eh bien, vous voyez ces mots en rouge sur blanc pour un monde sans nazisme. C'est presque un concours de l'Eurovision avec vraiment des messages de paix et surtout des messages de fraternité entre les Russes et les séparatistes pro-russes, puisqu'on le rappelle, il s'agit d'un grand meeting-concert pour les 8 ans de l'annexion de la Crimée. Alors c'est pas dit comme ça l'annexion, c'est simplement que la Crimée est revenue dans le giron russe, les frères de la Crimée, et puis maintenant on aimerait bien que les frères de l'Ukraine rejoignent aussi la Russie. Mais ce qui compte, pour revenir à la question de Caroline au départ, c'est le fait qu'on ait vu Vladimir Poutine en public, lui qu'on disait bunkérisé et absolument loin de tout.